de ta main et rendre grâce à Dieu pour ce dernier culte de mois de juin. Tu dis Seigneur merci parce que tu m'as préservé. Merci parce que tu m'as protégé. Merci parce que tu m'as fait du bien. Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur ton Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur ton Dieu ce matin. Rends grâce à Dieu de nous faire bénir. Père, je te dis merci. Merci pour ta préservation. Merci pour la protection. Beaucoup n'ont pas bénéficié des hommes de grâce. Beaucoup n'ont pas bénéficié de ces privilèges. Père, je te dis merci. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous regardons fortement. S'il vous plaît, bienvenue devant sa présence dans notre domaine du mois de juin où Dieu nous a fait du bien. Dieu s'est manifesté avec efficacité. Dieu s'est glorifié tout au long de ces mois par notre enseignement puissant que Dieu nous a conféré, tiré de notre grand cycle prophétique de ce mois, la sagesse d'en haut, intronisée. Et je sais, quelle que soit la position que tu avais avant le début de ce mois, Dieu t'a intronisé vers le sommet au nom de Jésus. Dieu t'a pris de la bassesse où tu étais et il t'a donné la supériorité au nom de Jésus-Christ. Et comme tous les dimanches, nous partageons cette série d'enseignements que nous avons intitulé Vivre selon la sagesse d'en haut. Vivre selon la sagesse d'en haut. Nous pouvons vivre dans ce monde, mais tout en expérimentant la sagesse d'en haut. Et aujourd'hui, alors que nous voulons continuer cet enseignement, nous reprenons ceci. Et nous avons compris qu'il y a 4 sortes de sagesse. La Bible nous a enseigné qu'il y a la sagesse terrestre, cette sagesse qui est naturelle, où un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre comment aider le maman de sa mère. Où un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre comment parler. Ou un enfant n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre comment appeler papa. Ça, c'est la sagesse naturelle. Mais cela est accompagné d'une deuxième sagesse, qui est la sagesse sensuelle. La sagesse intellectuelle. Cette sagesse, c'est ce que nous apprenons à l'école, où nous avons des diplômes de bac, de maîtrise, de licence, de doctorat. Et il y a aussi une troisième sorte de sagesse que nous avons énumérée, la sagesse démoniaque ou la sagesse satanique. Et nous avons établi que cette sagesse a souvent été manifeste auprès des occultistes, auprès des satanistes, auprès des magiciens, auprès des marabouts. Pour ne citer que c'est là, vous pouvez ajouter la liste des noms d'exercices. Mais c'est une sagesse qui est satanique. Mais il y a une quatrième sorte de sagesse que nous avons étudiée, c'est la sagesse divine. La sagesse qui vient d'en haut. Et dans Jean 3, verset 31, nous avons établi que la sagesse qui vient d'en haut est au-dessus. C'est la sagesse qui est supérieure. 4 sortes de sagesse, mais il y a une sagesse qui est au-dessus des autres sagesses. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire très attention parce que parmi ces sagesses, il y a 2 sortes de sagesse qui travaillent des fois frauduleusement, qui peuvent nous influencer frauduleusement, d'une façon inconsciente, à croire que nous sommes dans la sagesse de Dieu, alors que c'est la sagesse qui n'est pas de Dieu. En parlant de la sagesse sensuelle, par exemple, c'est une sagesse qui a des accointances avec la sagesse de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. En parlant de la sagesse diabolique, par exemple, il y a des approches
qui peuvent nous amener à croire que c'est la même sagesse, mais cela ne vient pas de Dieu. Je m'explique. Regardez en Égypte. Ils ont construit, ils ont bâti des édifices, des pyramides, des sphinx. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à ces jours, même les ordinateurs les plus précis n'arrivent pas à avoir l'équilibre, la précision qui a caractérisé ces édifices. Alléluia. Il y a plusieurs millénaires d'années. Mais jusqu'à ces jours, même les ordinateurs les plus performants ont du mal à dresser cet équilibre, la comparaison, la géométrie, la trigonométrie, la physique qui a caractérisé la construction de cet édifice. C'est pour nous dire que c'est la sagesse sensuelle, la sagesse intellectuelle, mais qui est une sagesse aussi qui a une façon différente par rapport à la sagesse de Dieu. C'est une sagesse humaine, intellectuelle, mais c'est une sagesse aussi qui vient avec des choses excellentes. Alléluia. Mais deuxième sorte de sagesse qui a aussi une certaine ressemblance avec la sagesse de Dieu. Quand nous parlons de la sagesse démoniaque, Dieu dit à Moïse, Moïse, va, je t'envoie vers mon père. Délivre-le de l'esclavage du Pharaon. Et la Bible nous dit, Moïse posant la question, mais Seigneur, qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Quand il va me demander qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais me demander, qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il y a entre ton main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton. Il jette le bâton. Il dit, ramasse. Quand il ramasse, le bâton s'est transformé en un serpent. Bon, il fouille, il dit, ne fouille pas. Ramasse le bâton par la queue. Et il a ramassé, cela est redevenu un bâton. Il dit, va maintenant chez Pharaon. Quand il demandera qui t'a envoyé, dis-lui, c'est Jésus qui m'a envoyé avec ses bâtons. Il arrive devant Pharaon. Pharaon, le Dieu que je sers s'appelle Je suis. Il m'a dit de venir vers toi et que tu libères et salves son peuple. Pharaon est en train de siroter son jus. Il regarda Moïse. Moïse, de quel temps tu me permets de venir? Alléluia. Qui es-tu pour venir lui donner cet ordre de libérer le peuple qui me fait tant du bien? Moïse me regardait et dit, Jésus m'a envoyé. Il dit alors, si c'est Jésus-là qui te parle, c'est qui? Je ne sais même pas. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est Jésus-là le plus fort que moi? Il prit son bâton, il jette par terre. Et les bâtons se transforment en serpent. Pharaon s'est mis aux éclats. Oui. Vraiment, moi je pensais que tu es un homme sensé. C'est ce que tu veux pour moi. Alléluia. Donc Dieu venait avec audace, avec courage pour me montrer seulement ces petites choses. Il y a les magiciens venaient. Les magiciens sont venus. Ils regardez-moi cet homme qui est venu avec audace. Regardez ce qu'il est présent. Des choses qu'on a fait depuis. Et les magiciens prennent aussi leur bateau. Ils prennent leur bateau qui jettent par terre. C'est là, c'est transformé aussi en serpent. Mais la particularité, la Bible nous dit, le serpent de Moïse commença à avaler. Amen. L'un après l'autre. Premier serpent, deuxième serpent, troisième serpent, quatrième serpent. Les serpents de Moïse, regardez, Moïse n'en a pas encore. Tous les serpents étaient absorbés, mais les serpents de Moïse n'avaient pas grossi. La sagesse là-haut. Oh, je déclare ce matin, quelle que soit la sagesse du diable dans ta vie, cela va être absorbé par la sagesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse de Dieu a la puissance d'absorber la sagesse démoniaque. Elle est trop petite. Ils sont sortis de l'Égypte. La Bible nous dit alors qu'ils partaient en pied, fuyant Pharaon. Il y avait l'armée de Pharaon qui venait derrière, avec des chars, avec des canons, avec des fusils, comme s'ils partaient en Dieu. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, dis à mon peuple de ne plus
verront. En réalité, les Égyptiens venaient avec la sagesse satanique, la sagesse sensuelle. Comment? Parce que les chars ont été constitués par l'intelligence et la sagesse des hommes. Ça roulait plus vite que les hommes parce qu'un char ne peut pas lutter avec quelqu'un qui est à pied. Mais regarde ce qui s'est passé. Arrivé devant la mer Rouge, le peuple d'Israël ont traversé à sec devant les grands rochers de la mer. Ils ont traversé à sec. Mais ce qui venait avec la sagesse intelligente, la sagesse intellectuelle, la sagesse sensuelle, ils sont venus avec des chars, espérant traverser et attraper les Israéliens. Mais la Bible nous dit, Moïse a pris seulement son bâton. Sagesse de Dieu. Il a frappé dans les eaux. Alléluia. Les ont submergés. Je déclare ce matin, aucune sagesse démoniaque dans ta vie ne prendra plus le dessus de Jésus-Christ. Absorbé. Absorbé. Ils ont disparu par la puissance de la sagesse. C'est pourquoi je dis la sagesse d'en haut est au-dessus. Amen. La sagesse divine est au-dessus. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu as la domination sur la sagesse satanique, la sagesse sensuelle et la sagesse naturelle. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Je disais que ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Quand tu as la sagesse d'en haut, aucun démon, aucune force ne peut arrêter ton voyage vers ta destinée. Amen. Quel que soit le voyage que tu as commencé avec le Seigneur, tu vas l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Là où tu vas avec ton Dieu, tu vas y arriver au nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse d'en haut est au-dessus. Alléluia. Bien-aimé, cherche la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse démoniaque des hommes et naturelle. D'ailleurs, même la folie de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Amen. Si déjà la folie de Dieu est supérieure à la sagesse des hommes sataniques, alors imaginez la sagesse de Dieu. Ce matin, tu sortiras avec la sagesse de Dieu. Alors c'est quoi la sagesse divine? Nous avons établi le livre de Matthieu chapitre 7, verset 24. Alors que Jésus donnait cette parabole pour comparer la sagesse, il dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Elle était fondée sur les rocs. La première chose que j'aimerais partager avec toi par rapport à cette compréhension, dans la sagesse, dans la notion de la sagesse, il est bon de bâtir une maison, mais il est surtout très bon de maintenir une maison. Un homme sage, non pas seulement il bâtit sa maison, mais surtout il maintient sa maison. Amen. Beaucoup de personnes pensent qu'acquérir une maison est une bonne chose, c'est bien, mais ce qui est plus difficile, c'est la maintenance de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Bâtir un couple, c'est une bonne chose. Mais la maintenance d'un couple est une très bonne chose. Amen. Bâtir une entreprise, c'est une bonne chose. Mais maintenir cette entreprise, c'est une bonne chose. Un homme sage, c'est celui qui non seulement bâtit sa maison, non seulement bâtit son couple, mais surtout il maintient son couple. Alléluia. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, la Bible nous dit que par la parole de Dieu, nous avons la capacité de revisiter, de maintenir. Parce que toute parole a été inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme un homme sage. Bien-aimés, nous n'allons pas sortir. Nous n'allons pas bâtir nos maisons qui vont résister devant la tempête si nous n'avons pas à revisiter nos entreprises, à revisiter nos couples, à revisiter régulièrement par la parole de Dieu. Un homme sage, c'est celui qui bâtit sa maison, mais qui sait aussi maintenir sa maison par le moyen de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenir cette maison, c'est ta responsabilité.
Mais il faut la faire des choses qui sont commencement. Mais chaque chose qui a commencé a toujours été combattue par les hommes, par les démons, par les sorciers. Mais c'est à toi de jouer le rôle de la maintenance. Parle-moi de la parole de Dieu. Alléluia. Veille. Que la parole de Dieu t'aide à réexaminer chaque jour ta maison. Nous sommes à quel niveau? On a commencé. On a fait combien de pas? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La peinture commence à... Si c'est la maison, Dieu compare la vie comme une maison. La vie est une maison. La maison, de la même façon, il peut faire des fissures. Si tu n'as pas de formation adéquate, ta maison aura des fissures, tu t'étonneras et cela va tomber. Malgré la fondation que tu avais établie, et la maison tombera quand même. Mais un homme sage, c'est celui qui redéfinit chaque fois sa maison. Ta maison commence à faire des fissures. Ton couple commence à faire des fissures. Ton entreprise commence à faire des fissures. Tes enfants commencent à faire des fissures. Reconstitue, rebâtit, rénove, renouvelle. La peinture commence à faire défaillante. Refait encore la peinture. Un homme sage. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première chose que je vais donner par rapport à cette illustration. La deuxième chose que je vais partager par rapport à cette illustration. Ne soyons pas des chrétiens réactifs, mais soyons des chrétiens actifs. Amen. Dans la vie, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont des gens qui subissent, qui attendent que les choses arrivent pour réagir. Alors que nous devons en réalité être des gens qui anticipent les choses. Écoute ce qu'elle dit. Il est comme un homme prudent. Il est comme un homme prudent. C'est lui qui attend ma parole. C'est lui qui le met en pratique et comme un homme prudent. Qui est l'homme prudent? C'est celui qui voit les mal de loin. Un homme prudent n'attend pas de saisir les choses. Hey, attention, tu t'empresses de voir déjà des dangers. Tu t'empresses de sortir déjà afin que les dangers ne t'atteignent pas. Il est comme un homme prudent. Parler de la sagesse et parler de la prudence. Alléluia. Il y a des choses que tu vois qui vont bientôt commencer à détruire ta vie, ta famille, ton travail, ton futur. Tu dois prendre de l'avance pour changer ta façon de te conduire. Amen. Il est comme un homme prudent. Ne sont pas les gymnastes. Les hommes de la sagesse ne sont pas les gymnastes à devenir des courants. Oui, les conséquences vont t'enseigner. N'attends pas que les conséquences t'enseignent. Quelqu'un n'a pas dit Amen. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas que tu sois blessé pour que tu commences à te bander ta main. Tu peux échapper à ce que tu ne sois pas blessé. Amen. Et je parle à quelqu'un. Il est comme un homme prudent. C'est lui qui attend ma parole. C'est tout que la met en pratique. Il est comme un homme prudent. La prudence. Bien aimé, dans les voyages de la vie, nous avons rencontré beaucoup de défis, beaucoup d'attaques, beaucoup de mensonges, beaucoup d'imprévus. Mais ce qui va nous donner la différence, c'est notre prudence. Amen. Tu as vu bien que dans ta voiture, ça commence à faire rouge. Tu n'as pas de carburant, mais tu t'introduis quand même dans l'autoroute. Tu entres quand même, moi je vais arriver, j'ai la prière par la foi. Amen. Les anges de Dieu vont descendre, ils vont. Bien aimé, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. On va t'enterrer, on va boire le café bien. Tu mourras. À cause de quoi? Ce n'est pas les gars qui ont des présences. Il est comme un homme. On te dit que voler c'est mauvais. Mais tu es tellement habitué à là où je travaille, qui travaille tellement pas. Un jour, on va te licencier seulement à cause d'un petit rien du tout dans ton entreprise. Tu as beaucoup volé, mais les jours où tu voleras un petit rien, c'est ces jours-là que les patrons te verront. Il est comme un homme brillant. Quitte cette femme, oh! Quitte cet homme, oh! Ah non! De toute façon, ça se fait toujours comme ça. Tu voleras 10 000 fois, mais il y a un jour où tu vas te faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est notre dernier jour de cet enseignement, c'est la sagesse. J'aimerais que tu sors avec cette compréhension. Amen. Merci Jésus. Amen. Il dit, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est venue, la tempête est venue, les torrents sont venus, le vent. Bien aimé, dans le voyage de la destinée, tu raconteras la tempête. Tu raconteras le vent, tu raconteras les torrents. Si tu ne les racontes pas, c'est que tu n'es pas sur le chemin que Dieu a préparé pour toi. Tu les raconteras obligatoirement. Alléluia.
Mais il dit, parce que tu as bâti ta maison sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth, ta maison ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Les vents viendront, la tempête viendra, les secousses viendront, les assauts du diable viendront. Mais parce que toi, tu as bâti ta maison sur les rocs, ta maison ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare que ce matin, tout ce que l'ennemi a attaqué dans ta vie ne tombera pas au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le roc de ta vie. Tu as bâti sur les rocs. Il demande à Pierre, qu'est-ce que les gens disent pour moi, le disciple était là. Oh Seigneur, on dit que tu es marabout, tu es fils de Belzéboul, tu es charpentier, tu es. Mais vous, que dites-vous de moi? Pierre dit, Seigneur, tu es le fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Sur toi, il y a la grâce de Dieu. Jésus de regarder, dit, c'est les nuits des saints qui t'ont révélé ces choses. Et c'est mon Père de ceux qui t'a révélé. Parce que tu as laissé cette révélation sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, des séjours de l'enfer ne pourront rien contre toi. C'est toi les pierres d'aujourd'hui de Jésus-Christ. Parce que tu as la révélation que Jésus-Christ est ton roc. Ta maison ne tombera pas au nom de Jésus. Il dit, et les portes des séjours de l'enfer ne prévaudront point contre toi. Je déclare, aucune flèche de l'enfer ne va t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien de l'enfer ne peut rien contre toi. Parce que tu as la révélation de Jésus-Christ qui est le rocher de ta vie. Il est le rocher de ta maison. Il est le rocher de tes entreprises. Il est le rocher de tes activités. Il est le rocher de ton ministère. Il est le rocher de ton futur. Parce que Jésus est ton rocher. Toi, tu ne tomberas pas. Ta maison ne tombera pas. Tes enfants ne tomberont pas. Tes finances ne tomberont pas. Et si c'est la cause du performance. Parce que tu as bâti ta maison sur le roc. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu appartiens dans un royaume qui est indestructible. Amen. Parce que ton royaume est indestructible, toi aussi tu es indestructible au nom de Jésus. Le royaume de Dieu ne peut jamais être détruit. Donc tu ne seras pas jamais détruit au nom de Jésus-Christ. Il dit, soyez sans crainte, vous connaîtrez des tribulations. Mais moi j'ai... Les tribulations est une information que Christ nous a donnée. Tu peux avoir des tribulations dans tes affaires, dans ta santé, dans ton foyer, dans ta vie professionnelle. C'est un fait, c'est une information. Mais la bonne nouvelle est que Christ avait vaincu. Parce qu'il a vaincu, toi aussi tu vas vaincre au nom de Jésus. Oh, je lève ma main, je prophétise. Dans ces combats, dans ces batailles, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Dans cette épreuve que le diable t'a imposée, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Les gens qui attendaient ta perte, ils seront dans la confusion au nom de Jésus. Ils attendaient que tu tombes et ils tomberont avant toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Parce que tu appartiens dans le royaume des vainqueurs. Alléluia. C'est quoi la sagesse? Première chose, la sagesse, c'est la manifestation. La sagesse de Dieu, c'est la manifestation de la sagesse du ciel dans la vie des hommes. La sagesse divine, c'est la manifestation de la sagesse du ciel, la manifestation de la sagesse d'en haut dans la vie des hommes. La démonstration, un homme qui démontre ce que le ciel est capable d'opérer sur la terre. C'est ça la sagesse divine. Manifester les œuvres du ciel dans ce monde. Dans Daniel Genèse chapitre 41, verset 15. Livre de Genèse, chapitre 41, verset 15 et le verset 16. Pharaon a fait des rêves qui n'avaient pas d'explication. Il s'approcha du prisonnier esclave de Joseph. Il dit, peux-tu m'aider à interpréter mon songe? J'ai dit un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Il dit, personne dans ce monde. Il y a des choses qui dépassent les hommes. Il y a des situations qui dépassent les hommes, des équations qui dépassent. Cela est au-dessus de la compréhension humaine. Mais celui qui a la sagesse divine, c'est celui qui a la capacité de révéler, manifester la sagesse du ciel dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Là où les autres sont coincés, toi tu ne seras plus coincé au nom de Jésus. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Donc la sagesse, c'est la manifestation de Dieu dans la vie d'un homme. Tu es un homme, mais tu es un Dieu. Tu es un homme, tu
tu es un Dieu. En toi, il y a un Dieu qui va te révéler les choses. En toi, il y a un Dieu qui va répondre à tes questions. En toi, il y a un Dieu qui va te donner la direction. En toi, il y a un Dieu qui va te montrer la marche à suivre. Alléluia. Donc la sagesse divine, c'est la manifestation de Dieu dans ta vie. Amen. Tu es un homme charnel, tu manges, tu bois, tu plais. Mais en toi, il y a un Dieu qui réagit à tous les attaques du diable. Amen. Il y a un Dieu en toi. Répète après moi, j'ai un grand Dieu en moi. Joseph dit, il y a un Dieu, ce n'est pas moi. Tu me vois un petit, tu me vois un prisonnier, tu me vois un esclave, mais je possède un grand Dieu. Bien aimé, ne te limite pas à ce que les hommes voient de toi. Ne te limite pas à ce que les diplômes de la vie t'ont donné. Mais toi, tu as un grand Dieu qui est en toi. Il est plus puissant que les diplômes. Il est plus puissant que les financiers. Il est plus puissant que les chefs d'entreprise. Il est plus puissant et il est en toi. Alléluia. Il est plus puissant que les psychologues. Il est plus puissant. Donc la sagesse, c'est la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pourquoi je déclare désormais aucun démon ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Parce que tu possèdes un grand Dieu. C'est pourquoi je déclare aucune malédiction générationnelle ne pourra plus rien contre toi au nom de Jésus. Parce que tu possèdes un grand Dieu. C'est pourquoi je déclare tout arme forgé contre toi désormais sera nul sans effet. Parce que tu possèdes un grand Dieu. Oh, c'est pourquoi je prophétise désormais ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Parce que tu possèdes un grand Dieu. Oh, je ne vais pas t'habiller ton amen. Tu es un grand Dieu. Daniel, chapitre 2, verset 26. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que les rois demandent est un secret, que les sages, les astronomes, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Même les magiciens, même les astrologues, même les scientologues, même la franc-maçonnerie, toute catégorie réunie, il ne peut pas résoudre cette énigme. Il y a des choses qu'aucun homme sur la terre n'a l'habilité de répondre. Aucun homme qui fasse Harvard. Quel que soit les titres, qu'il soit doctorat, il y a des choses aucun homme sur la terre n'est capable. Mais Daniel dit, mais il y a dans les cieux, alléluia, il y a au-dessus, il y a aux cieux un Dieu qui révèle les secrets. Un Dieu qui révèle les secrets. Bien aimé, c'est Dieu qui révèle les secrets est en toi. Et désormais, tu ne seras plus coincé. Là où les autres sont coincés, toi tu seras décoincé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un Dieu qui révèle les secrets. Alléluia. Amen. Et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite du temps. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. La sagesse, c'est tout simplement la manifestation de la sagesse de Dieu dans la vie des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir de maintenant, Dieu t'introduit dans ces secrets. Tu vas commencer à marcher dans les secrets de Dieu. Oh, les équations de la vie seront pour toi naturelles. Amen. Tu les répondras avec facilité parce que tu portes avec toi le Dieu de révélation des secrets. Amen. Merci Seigneur. Mais cette manifestation se manifeste sous 4 aspects, 4 formes. Premier aspect, la manifestation de la sagesse du ciel vient par une pénétration inhabituelle dans la dimension de l'esprit. Une pénétration inhabituelle. L'Esprit de Dieu te pénètre et te révèle les choses cachées de Dieu. Un niveau de révélation sans pareil. Psaume 25, verset 9, il dit il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Une pénétration de la parole. Quand tu es humble devant le Seigneur, qui est humble? C'est celui qui est conduit par Dieu. Qui est humble? C'est celui qui est enseignable par Dieu. Qui est humble? C'est celui qui aime se faire corriger par Dieu. Qui est humble? C'est celui qui accepte que
Dieu lui tende sa main et le conduise. Et quand tu es humble devant le Seigneur, il dit qu'il t'enseigne ses voies, il t'enseigne ses secrets. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a des choses que Dieu a réservées exclusivement aux humbles. Yes. Il dit Dieu fait grâce. Dieu favorise les humbles. Alléluia. Mais il résiste, il ferme, il bloque certains accès à ceux qui sont orgueilleux. Mais toi, tu ne manqueras pas la grâce de Dieu dans ta vie. C'est l'humilité qui précède l'élévation. C'est l'humilité. Jésus-Christ était humble jusqu'à accepter même la mort de la croix. Voilà pourquoi aucun secret ne lui a été refusé. Il a reçu le secret d'être à la droite du Père. À la droite du Père. Je déclare que tu ne manqueras pas ta droite à côté du Père au nom de Jésus-Christ. La droite du Père, c'est la côté de la victoire, c'est le côté du succès, des exploits, de l'élévation, de l'intronisation. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors sois humble, parce qu'il dit, il conduit les humbles dans la justice et il les montre la voie. La voie de Dieu, c'est le secret de Dieu. Les secrets de Dieu. Tu ne peux pas être humble devant le Seigneur et être privé de voir les secrets de Dieu. Il dit il manifesta ses œuvres à Moïse. Il manifesta ses voies à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Et il lui manifesta ses voies. Moïse a marché dans les lieux élevés, dans les déserts. Il n'a connu aucun échec parce qu'il était humble devant le Seigneur. Tu marcheras même dans les déserts, là, les serpents, les scorpions, mais ils ne te feront rien. Parce que Dieu te montrera le chemin que tu dois prendre. Il manifeste sa voix au humble. Alléluia. Il y a une place au sommet pour toi. Je disais qu'il y a une place au sommet pour toi. Mais il faut que tu sois seulement une place. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un dans ce monde. Il y a une place au sommet. Mais deuxième chose, pour avoir la manifestation de cette sagesse, la sagesse de Dieu se manifeste en nous donnant une garantie du revêtement de la puissance surnaturelle. Quand tu as la sagesse d'en haut, cela se manifeste en toi par une garantie de la puissance de Dieu, le revêtement de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Bien aimé, nous sommes dans un monde de combat, d'opposition. Mais tu as besoin de la puissance de Dieu pour te mouvoir. Tu as besoin de la puissance, le revêtement de la puissance de Dieu pour avancer. Le revêtement de la puissance de Dieu pour accomplir les choses qu'un homme ne peut pas accomplir. Alléluia. Tu as besoin d'accomplir ce qui est humainement impossible. Mais c'est là par la sagesse de Dieu. Ta vie a assez souffert. Ta vie a été assez dans les débattements. Dieu veut te donner une nouvelle identité, mais tu as besoin du revêtement de la puissance de Dieu. Dans Psaume 25, verset 12, la Bible déclare, qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit suivre. Quand tu crains Dieu, quand tu observes ses voies, l'Éternel te montrera la voie que tu dois suivre. Tu seras une source de la lumière de Dieu. Le revêtement de la puissance dont tu as besoin, c'est la lumière de Dieu sur toi. La lumière de Dieu. Une seule lumière sur toi pour changer ta vie. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Une seule lumière sur toi. Cela va briser les liens. Une seule lumière sur toi. Cela va casser la captivité. Une seule lumière sur toi. Cela va me pousser d'aller de l'avant. Vous connaîtrez la vérité. Quand tu as la sagesse là-haut, cela se manifeste par le revêtement de la puissance de Dieu, le revêtement de la puissance de Dieu. Jésus-Christ a été revêtu de la puissance dans le désert. Et quand il est sorti, la Bible dit que ça a renommé. Quand il y a le revêtement de la puissance de Dieu, des choses qui paraissaient impossibles, immédiatement pour toi deviennent possibles. Amen. Alléluia. Une seule lumière vient du ciel pour changer ton histoire. Une seule lumière. Il dit, les ténèbres ne resteront jamais devant la lumière. Quelles que soient les ténèbres qui les abattent, avancer dans la vie, tu as besoin d'une seule lumière, le revêtement de la puissance de Dieu. Et quand cela arrive, cela repousse le ténèbre. Troisième chose, cette manifestation s'est traduite par la manifestation pour échapper au piège qui vous a été tendu. Tu dois savoir que chaque jour, l'ennemi qui rôde autour de ta vie cherche à t'étendre le piège.
Si toi tu es surpris, moi je défends qu'il ne faut pas être surpris parce que chaque jour le diable travaille pour ta chute. Chaque jour le diable travaille pour que tu puisses tomber. Chaque jour le diable travaille pour que ta famille soit écrasée. Chaque jour le diable travaille pour que tu perdes ton travail. C'est un travail de tous les jours. Matthieu 13, verset 25. Il dit, l'ennemi vint pendant que les gens dormaient. Pendant qu'il dormait, chaque jour, pendant que quand tu dors, que ce soit ton sommeil physique ou ton sommeil spirituel, c'est à ce moment-là que les diable travaillent. Alors qu'il dormait, son ennemi vint et s'aima livré. Chaque jour, le diable prépare les pièges pour toi. C'est seulement quand c'est là quelqu'un que tu es surpris. Mais sache-le que pendant que tu dormais, l'ennemi prépare les pièges pour te faire tomber. Pour faire tomber ton couple, pour faire tomber tes finances, pour faire tomber ton église, pour faire tomber. C'est un travail qu'il aime bien. Le diable n'a que trois dénominations: les destructeurs, les voleurs, les gorgères. Et il les fait où? Dans ta vie. C'est sur toi. C'est sur toi qui cherches la destruction. C'est sur toi qui cherches l'égorgement. C'est sur toi qui cherches à voler. Le diable n'a que trois attributions principales. Pendant qu'il dormait, l'ennemi vint. Cette nuit, l'ennemi est venu vers toi pour préparer les pièges afin que tu tombes. Mais par la sagesse de Dieu, toi, tu t'échapperas au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a échappé à tous les pièges des pharisiens. Ils ont tendu des pièges à plusieurs reprises, mais malgré les pièges, Jésus-Christ a été échappé. Toi aussi, tu t'échapperas au nom de Jésus-Christ. La même sagesse qui était en Jésus-Christ est en toi aujourd'hui. Il dit, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites. Il fera même de plus grandes choses. Alors si Christ n'a pas pu être victime de leurs pièges, toi aussi tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. Quatrième manifestation de la sagesse divine. Tu dois savoir que c'est la seule chose qui te garantit une fin de vie dans la gloire et dans la domination. Quand il y a la sagesse divine, c'est ta garantie exclusive qui te garantit une fin de vie de gloire. Beaucoup ont bien commencé leur vie, mais ils ont fini leur vie dans la désolation. L'avenir vient pour la fin des choses et son commencement. Tu as bien commencé, mais pourquoi tu finis ta vie dans la misère, dans la souffrance? Mais la sagesse de Dieu en toi te garantit que ta vie ne finira pas dans la souffrance. C'est la sagesse de Dieu ne peut jamais être victime de la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, même le plus grand sage du monde que la Bible reconnaît, Salomon, a fini sa vie comme un raté. Comme un raté. L'homme qui a écrit plus de 300 proverbes. Mais quand il montre sa vie, comment il a fini, tu as des larmes. Salomon est devenu comme un fou. Quand seulement il a quitté la sagesse de Dieu. Il s'est allié avec des femmes prostituées. Il a commencé à prier les dieux des idoles. Salomon est mort comme un raté. On a pleuré son corps dans la maison des idoles, dans la maison des vaudous, dans la maison des primacours, les grands Salomon. Et quand tu quittes la sagesse, ta vie finira comme un raté. Et ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alors préserve la sagesse. La sagesse te préservera dans la gloire de Dieu. La gloire que tu as aujourd'hui ne fera que s'augmenter, s'amplifier encore et encore et encore. On regardera ta famille, gloire, tes enfants, gloire, tes activités, gloire, ton entreprise, gloire, ton ministère, gloire. Alléluia. Ta vie chrétienne sera glorieuse quand tu marches dans la sagesse. Alors la sagesse, c'est ta garantie. Bien-aimé, tu peux oublier tout ce que je t'ai enseigné tous ces mois. Mais n'oublie pas que la sagesse de Dieu te placera toujours au sommet. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Tu veux garantir une vie de gloire. Tu veux garantir une vie de domination. Alors garde la sagesse. Ça, c'est une manifestation de la sagesse de Dieu dans la vie des hommes. Mais deuxième chose, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est le produit de la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, cela est la sagesse. La mise en pratique, pas seulement écouter, mais surtout mettre en pratique cette parole de Dieu dans notre vie. Beaucoup de personnes écoutent la parole de Dieu, comme ce matin, et beaucoup de personnes ne le mettent jamais en pratique. Or, c'est la pratique de la parole de Dieu qui constitue la sagesse divine.
Amen. Dans Psaume 119, verset 97, parlant de Moïse. Psaume 119, verset 97 à 100. Psaume 119, verset 97. Je pense que la technique a un souci. Vous y êtes? Amen. Et c'est là que je prends aussi à lire nos Bibles personnellement, en ne comptant pas tout sur la technique. Psaume 119, le verset 97. La Bible déclare: combien j'aime la loi. Ça, c'est Moïse qui parle. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Donc quand tu as la loi de Dieu, quand tu as les commandements de Dieu, cela te rend plus sage. Je parle de la sagesse. Ils ont préparé des complots, des coups contre toi, mais tu auras toujours une avance sur leurs pensées. Tu auras toujours une avance sur leurs pensées. Alléluia. Il dit: je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que le vieillard, car j'observe tes ordonnances. Ça, c'est ce que la parole de Dieu donne à une personne qui pratique la parole de Dieu. Tu as un niveau plus élevé que tes semblables. Tu as un niveau plus élevé même que les anciens. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit les cheveux blancs ne représentent pas la sagesse. Amen. Tu peux avoir les cheveux blancs, mais ne pas avoir la sagesse. Mais celui qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu est plus sage que les vieillards. Alléluia. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Il dit dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, les fils d'Issachar qui avaient la connaissance, qui avaient la compréhension des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Bien aimé, beaucoup de gens sont victimes dans la vie parce qu'il leur manque la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse? C'est mettre en pratique ce que Dieu veut que nous puissions faire au temps convenable. Les fils d'Issachar avaient la compréhension des temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Il y a des choses que tu dois faire, mais tu ne dois pas les faire maintenant. Il y a des choses que tu dois faire, mais tu ne dois pas les faire demain, tu le feras maintenant. C'est ça la différence. Quand tu vois ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ceux qui réussissent sont des gens qui savent faire ce qu'il faut faire au temps précis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des choses à faire au temps précis te donnent la différence. J'ai décidé avec ma femme quand on vient de la voiture, parler d'une histoire. J'ai dit, moi quand j'ai fui commerçant, ce qui a fait que je sois un homme très affiné, c'est parce que je savais le temps de commercer. Tu sais, tu peux avoir le marchandise, mais si tu ne sais pas le temps de donner ces marchandises, tu ne feras pas de bonnes affaires. Un bon commerçant, c'est celui qui sait vendre son produit au moment prévu, au moment 1. C'est qu'on peut comprendre. Tu as un produit, tu dois le vendre à un temps fixé. Si tu viens après, ça devient une mauvaise affaire. Alléluia. Ce que je veux dire, c'est quoi? Tout le monde a le droit de se marier, mais tout le monde ne peut pas se marier au même moment. Il y en a qui se sont mariés parce que tel s'est marié, ce n'était pas ton moment. Oh, tu n'as pas dit amen. Tout le monde peut créer des entreprises, mais ce n'est pas tout le monde qui crée des entreprises au même moment. Tu as ton temps, tu as ton moment. Dieu a préparé un temps spécifique pour toi. Les fils d'Issachar avaient la compréhension du temps. La sagesse de Dieu nous amène à la compréhension. David dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Psaume 119, verset 169. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Beaucoup de personnes sont victimes dans la vie parce que tout simplement il leur manque la compréhension. Donne-moi la compréhension. Donne-moi la compréhension de savoir où je dois aller. Donne-moi la compréhension, quelle est la vie que je dois habiter. Donne-moi la compréhension, quelle est la femme que je dois épouser. Donne-moi la compréhension, quel est l'homme qui doit m'épouser. Donne-moi la compréhension, dois-je construire ma maison? Donne-moi la compréhension, est-ce que je dois me faire embaucher ou pas?
Tu dois avoir la compréhension du temps. Et cela, c'est par la sagesse. C'est par la sagesse. Alléluia. La sagesse divine te permettra de savoir le temps de Dieu. Et si tu veux réussir dans la vie, laisse que la parole de Dieu soit la boussole qui conduira tes pas à faire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Dans les sentiers de la vie, il y aura toujours des dangers. Mais quand nous avons la compréhension du temps, nous allons échapper par la parole de Dieu. Alors que nous clôturons cet enseignement ce dimanche, comment accéder à cette sagesse? Comment accéder à cette sagesse? On a vu plusieurs façons d'accéder à cette sagesse. Aujourd'hui, je donne seulement une dernière référence et nous allons prier. Psaume 22, verset 4. La Bible déclare: Dieu siège au milieu des louanges et l'adoration descend. Or, Dieu est sage. S'il descend dans ta vie, il t'apporte la sagesse. Tu veux que Dieu descende dans ta vie avec sa sagesse, soit celui qui loue Dieu. Amen. Dieu siège là où il y a la louange. Dieu siège là où il y a la louange. Et là où il y a Dieu, il y a la sagesse. Tu ne peux pas avoir la louange et ne pas avoir la sagesse. Tu ne peux pas avoir Dieu et ne pas avoir la sagesse. Alléluia. Amen. Dieu réserve la sagesse à ceux qui sont des loueurs. Sois un loueur de Dieu. Amen. Luc chapitre 5, la Bible nous parle de l'histoire de Pierre. Après avoir péché toute la nuit, la Bible nous dit qu'il n'a pas attrapé même un petit fretin. Mais regarde l'état d'esprit de cet homme. Malgré l'échec, il est retourné louer le Seigneur. Il lui a donné la pirogue. Échec ou pas échec, moi je vais te louer Seigneur. Je te donne ma pirogue. Combat ou pas combat, Seigneur, moi je reviens pour te donner ma pirogue. Et nous devons donner la pirogue de notre vie à Jésus-Christ. C'est quoi la pirogue? C'est notre vie. La chose la plus importante que nous avons dans notre vie. Pierre, malgré l'échec de toute la vie, ne s'est pas posé la question: ma femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Et mes enfants, et le loyer, et ma voiture, le carburant, et les impôts qui s'approchent. Mais il a pris sa pirogue. Parce qu'il était un loueur. Ma prière ce matin, bien-aimé, quel que soit l'échec que tu as connu, mais viens le mettre la louange. Seigneur, je te loue. Quand tu le loues, il descend et la sagesse de Dieu descend sur toi. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Quand seulement Pierre a loué Jésus-Christ, la sagesse de Dieu descend. Il dit: Pierre, c'est cet même endroit où tu as échoué. Avance maintenant dans les eaux profondes. Jette ton filet sur le côté droit. Ah bon, donc les péchés, les poissons étaient là. Mais il me manquait seulement la compréhension. Quand tu loues Dieu, Dieu descend avec la compréhension. Les endroits où tu as échoué, Dieu va les transformer en les endroits de la victoire. Les endroits où tu as été humilié, Dieu va te glorifier à cet même endroit de Jésus-Christ. Alors descends dans la louange. Ne considère pas l'échec de ta vie, mais descends dans la louange. Ne vois pas ce que les hommes vont dire, descends dans la louange. Seigneur, je te loue parce que tu es mon Dieu. Que je réussisse, que je ne réussisse pas. Que j'ai le logement, que je n'ai pas le logement. Que je sois marié, que je ne sois pas marié. Mais je reviens pour te louer, mon Dieu. Quand tu loues Dieu, Dieu descend et te montre le côté droit. Il dit: va dans le côté droit. Va dans le côté droit. Oui, je sais que tu as péché, mais tu as péché dans le côté gauche. Moi, je suis la sagesse. Je te dis: va dans le côté droit. Je lève ma main, je prophétise ce matin. Dieu t'enverra dans ton côté droit au nom de Jésus-Christ. Ce qui était comme échec, Dieu va les transformer en témoignage au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est un loueur de Dieu. Qu'est dire de Daniel, chapitre 3, verset 17. 3 amis de Daniel. J'aime ça. La Bible nous dit: ils étaient sous menace d'être exécutés par le feu. Le feu qui a été chauffé 7 fois. Daniel chapitre 3, verset 17. Mais j'aime l'audace de ces jeunes garçons. Alors que le feu était visible, la prison, la mort était visible. Ils étaient entourés par une armée, des squads. Il n'y avait pas moyen de s'échapper ni de fuir. Bien aimé, je ne sais pas quelle est ta situation. Environné par la maladie, environné par la pauvreté, environné par l'humiliation, les gens te regardent, ils attendent que tu sois écrabouillé. Mais ces jeunes ont regardé et dit: non,
Dans les moments les plus difficiles, c'est les moments de louer Dieu. Dans les moments les plus compliqués, c'est les moments de louer Dieu. Quand les choses s'acharnent sur toi, les événements se succèdent sur toi, c'est les moments de louer Dieu. Ils ont dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Alléluia. Il disait comme ça devant un roi qui avait une armée. Il dit, nous louons notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons. Bien aimé, devant la maladie, commence à proclamer le Dieu que je sers. Devant la pauvreté, déclare le Dieu que je sers. Devant l'humiliation des hommes, déclare le Dieu que je sers. Tu n'as pas de logement, tu n'as pas de domicile, déclare toujours le Dieu que je sers. Pendant qu'il déclarait, bien aimé, la Bible nous dit, on les a jetés dans la fournaise. Ils étaient trois. Mais quand le roi a observé, il y avait une quatrième personne. Il y avait une quatrième personne. La louange fait descendre la quatrième personne. La quatrième personne s'appelle la sagesse et la puissance de Dieu. Celui qui vient annuler la puissance du feu sur ta vie. Il vient annuler la puissance de la maladie sur ton corps. Il vient annuler la puissance de la mort sur ta vie. Oh, je déclare, quelle que soit la situation que tu traverses, parce que le quatrième homme, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu est là ce matin. Reçois ton miracle de Jésus-Christ. Quatrième personne vient pour arrêter les défis de ta vie. Il vient pour suspendre les combats de ta vie. Il vient pour arrêter les troubles de ta vie. Alléluia. Le feu n'a pu les toucher. La Bible dit qu'ils sont sortis intacts. Ils n'ont ni été grattés par le feu, même leurs cheveux ne sentaient pas la fumée. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est venue au-dessus de la sagesse démoniaque, diabolique. Je prie ce matin, je prophétise. Le piège satanique de la sagesse que le diable a planifié contre toi seront nuls sans effet au nom de Jésus. Oh, je déclare, toute situation qui te faisait pleurer parce que tu vas louer Dieu ce matin, cela va être transformé dans ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Le même roi qui les a introduits dans le feu, il est revenu, il a dit, hé, Meshach, Shadrach, Abednego, serviteur de Dieu puissant, sortez du feu. La même personne qui t'a condamné, il viendra te féliciter au nom de Jésus-Christ. La même personne qui t'a combattu, il viendra te féliciter au nom de Jésus-Christ. Ils ont préparé un cercueil pour toi. Ils seront enterrés et même au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas tendu dans la main. Alors si tu es béni ce matin, je vais t'inviter à te lever et commencer à bénir le Seigneur. Bénir le Dieu de la sagesse. Dis Seigneur, libère sur moi ta sagesse ce matin. Donne-moi la sagesse d'en haut. Donne-moi la sagesse du ciel. Donne-moi la sagesse victorieuse. Donne-moi la sagesse qui détruit la maladie. Donne-moi la sagesse qui triomphe de la pauvreté. Donne-moi la sagesse ce matin. Élève ta voix. Que la sagesse de Daniel, la sagesse de Joseph, la sagesse de Meshach, Shadrach, Abednego, la sagesse de Pierre, que cette sagesse descende ce matin dans ta vie. Seigneur, libère ta sagesse sur ma vie. Que cela vienne changer mon problème. Que cela vienne changer ma situation. Libère ta sagesse, oh Dieu. Libère ta sagesse, oh Dieu. Libère ta sagesse, Seigneur. Que j'accomplisse l'impossible. Que j'accomplisse l'impossible. Révèle-moi tes secrets. Comment faire? Où faire? Avec qui faire? Révèle-moi, Seigneur, tes secrets. Il me le chef paracotoria. Et papa, papa, paracotoria. Il me le chocoria, parachataracoto. Et paracataria, racotoria. Merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Revêtis de gloire, puissant et des magnificents.
quelqu'un qui est là ce matin, qui a écouté la parole de Dieu, mais qui réalise que sa vie n'est pas en ordre avec le Seigneur. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui donne la sagesse pour te donner la victoire. Tu es là ce matin, voici l'occasion favorable. Je vais t'inviter à lever ta main et à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es celui qui est mort sur la croix. Et tu t'es chargé de mes péchés. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je promets de te suivre, de t'aimer, de te servir. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as fait cette prière, élève ta main. Élève ta main, tu as fait cette prière, élève ta main. Merci Jésus. On acclame fortement le Seigneur. Avancez, venez, avancez. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci. Je vais prier pour toi. Si tu permets, Seigneur. Personne ne peut venir à toi si tu ne l'as pas touché. Ce matin, tu as voulu que mon frère soit sensible à ton appel. Ma prière ce matin, Seigneur, que la force que tu as touchée, la force qui l'a convaincu, cette même force préserve. Cette force le garde fidèle à toi. Je déclare que les armes du diable, la réclamation de l'ennemi, ne puisse plus s'exercer sur sa vie au nom de Jésus. Désormais, il est libéré, il est sanctifié, il est béni et il t'appartient. Il est le Fils de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni, mon frère. Rapidement, quelques annonces qui vont nous permettre de clôturer notre équipe de ce matin. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, on aimerait la voir, l'accueillir devant sa présence. S'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, on acclame fortement le Seigneur. À la fin de culte, un de nos pasteurs viendra vers toi, frère, pour un petit moment d'échange. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je rappelle le programme rapidement. Nous sommes Église internationale en de vainqueurs et nous croyons que Jésus-Christ est seul sauveur dans notre vie. Nos programmes sont institués de la sorte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours de la semaine, nous avons le culte matinal à partir de 6h30. Sinon, notre plateforme de réseaux sociaux, si vous n'êtes pas encore inscrit, veuillez vous inscrire, Église internationale des vainqueurs, et nous commençons à 6h30. Et tout le soir, lundi jusqu'au samedi aussi, à partir de 19h, nous avons le culte en direct aussi sur notre page Facebook à partir de 19h jusqu'à 20h. Sauf le mercredi où nous sommes ici enseignés, et sauf le samedi où nous sommes sur notre plateforme téléphonique. Et aussi le jeudi, nous sommes sur notre plateforme téléphonique. De toute façon, toutes ces informations, vous les avez sur notre page d'accueil. Connectez-vous. Je voudrais que la technique soit un peu plus intelligente, s'il vous plaît. Alors,